Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bienvenue, si vous nous avez rejoints en cours de route. Je m'appelle Adrien, je suis très heureux de prêcher ce matin sur Gédéon. La semaine dernière, on était à une conférence en Angleterre et Mathieu, ici présent, a reçu une parole sur Gédéon et j'ai fait « Ah, ça me parle aussi !» Ça me parle aussi et je me dis « Est-ce que CVV a besoin aussi d'entendre parler de Gédéon ?» Et je pense que oui. Et je suis tellement reconnaissant comment le Seigneur a dirigé déjà ce culte dans la direction du message qu'il voudrait nous donner aujourd'hui. Un des versets clés qu'on va lire aujourd'hui, c'est « Va avec la force que tu as ». Et c'était des paroles qu'on vient d'entendre. « Lève-toi, va avec la force que tu as ». Alors si vous avez trempé un peu dans le milieu chrétien depuis quelques années, Gédéon, c'est quand même un personnage iconique, n'est-ce pas? C'est un peu à la Samson, David, Joseph, c'est ces personnages de l'Ancien Testament où on visualise bien qui c'est. Si vous avez fait même des camps chrétiens quand vous étiez jeune, Gédéon, c'est le thème par excellence du camp de jeunesse. Et si vous êtes quelqu'un qui prêche et qui aime flirter avec les messages motivationnels, Gédéon, c'est un petit bijou. Ah, mais vraiment, c'est excellent. C'est le gars qui n'avait quasiment rien pour lui, il vient pas d'une famille très grande, il est là à se cacher dans une caverne, peur des ennemis. Et là, Dieu vient et lui dit « Guerrier valeureux, je t'appelle à une grande mission. » Et finalement, il fait cette incroyable mission. Il bat les peuples ennemis qui sont en train d'oppresser Israël à seulement 300 guerriers contre des milliers. C'est incroyable, c'est une success story. Et on va pas prendre que ce chemin motivationnel, parce que je pense que le texte, il dit plus que ça. Mais Gédéon, c'est une super histoire qui peut quand même nous motiver, nous gonfler d'envie, nous gonfler de motivation pour ce que Dieu y place sur nos vies. Et j'ai pas envie non plus de rater ça. Alors d'abord, avant qu'on rentre en plein dans Gédéon, je trouve que c'est important de replacer Gédéon dans le contexte de la grande histoire. Quand on lit la Bible, c'est toujours bien de savoir où est-ce que les choses sont placées dans la grande histoire. Dieu, il écrit une histoire du début à la fin, et c'est toujours bon de savoir où est-ce qu'on est dans la grande histoire. Dieu a d'abord créé le monde, l'univers, la terre. On part de très loin, d'accord? On part du début. Adam et Ève, il les place dans ce jardin merveilleux où il est en relation avec eux d'une manière incroyable. Quelle belle intimité qu'ils ont. Adam, Ève et Dieu. Tout est merveilleux, tout est bon. Ils sont dans ce jardin où il y a l'abondance. Et là, le péché fait son entrée. Et la conséquence du péché qui fait son entrée dans ce merveilleux jardin, c'est que la relation entre Adam et Ève et Dieu se brise. Le pont qu'il y avait entre eux, ils vivaient quelque chose de tellement bon, de relationnel, de fort, ça se casse, ça se brise à cause de l'entrée du péché dans le monde. Et le reste de l'histoire, et ultimement jusqu'à Jésus, c'est Dieu qui revient vers les êtres humains, son peuple, et puis in fine tous les êtres humains, pour essayer de rebâtir ce pont qui a été brisé avec le péché qui s'est instauré dans le monde. Et Dieu, inlassablement, revient vers nous et nous ramène à lui. Et ultimement, c'est Jésus qui sera ce pont parfait et qui restaurera notre relation avec lui. Dieu ne renonce pas à son projet de relation avec nous, même si nous, on répète constamment les mêmes erreurs. Et vous verrez, il y a un petit côté un peu déprimant des fois à lire l'Ancien Testament et le livre des Juges, où on voit un peuple qui constamment s'écarte de la volonté de Dieu, puis après revient, etc. Mais en même temps, ça parle de la bonté de Dieu, que Dieu inlassablement revient vers nous et n'a pas abandonné sur nous. Et peut-être que certains déjà ce matin, vous sentez que Dieu a abandonné sur vous parce que, j'en sais rien, vous ne faites que répéter les mêmes erreurs encore et encore. Vous avez l'impression d'être au point mort, de ne pas avancer. Mais Dieu n'a pas abandonné sur vous. Ne vous a pas abandonné et a encore un projet de relation avec vous.
Alors après Adam et Ève vient, bon j'en passe quand même quelques-uns, mais Abraham, et Dieu parle à Abraham et lui dit qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable dans la mer. Et Dieu fait une promesse à Abraham de bénir son peuple, pas parce que le peuple est particulièrement grand et glorieux, mais parce que Dieu est juste un Dieu gracieux, plein de grâce, et il se choisit ce peuple, et il dit aussi que ce peuple sera une bénédiction pour tous les peuples, et bien sûr c'est Jésus qui sera issu de ce peuple et qui est une bénédiction pour tous les peuples. Et après ça viennent Isaac, et puis Jacob, et puis les 12 fils de Jacob constituent les 12 tribus d'Israël. Et malheureusement, le peuple d'Israël ensuite se retrouve en esclavage en Égypte pendant de nombreuses années. Et là, Dieu suscite un libérateur, Moïse, qui va donc libérer le peuple d'Israël, et avec fracas, les 12 plaies d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, le peuple qui passe à travers à pied sec dans la mer, et puis après la mer qui engloutit les chars de Pharaon. Et là, on est aux portes du pays promis, et c'est Josué qui prend la suite du leadership du peuple et qui l'amène dans le pays promis. Et Dieu avait dit une chose, il avait dit, lorsque vous rentrerez dans le pays promis, chassez tous les peuples. Parce que les peuples qui sont là, ils ont des pratiques religieuses qui ne sont pas celles de Dieu, ils adorent des faux dieux, ils adorent des idoles, et Dieu veut que le peuple d'Israël ait une adoration pour lui seul. Dieu, il est sérieux avec qu'il prenne lui toute la louange de nos vies, de nos cœurs. Et le peuple, il rentre dans le pays promis, et il fait pas vraiment ce que Dieu lui a demandé. Il finit par être un peu complaisant, et il ne chasse pas entièrement les peuples idolâtres de ce pays. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Il se met à avoir des pratiques religieuses qui ne sont pas celles que Dieu lui avait demandé d'avoir. Il se met à adorer d'autres dieux et à désobéir à Dieu. Et donc, on arrive au livre des Juges, dans cette situation où ce peuple est un peu désorganisé, il n'y a pas de chef, et il est un peu en train il valse entre Seigneur aide-nous, et puis le Seigneur qui les aide, et puis il suscite un chef, un juge, un prophète, une prophète, et il les libère de l'oppression des ennemis. Et après, le temps que le prophète est là, ça se passe bien, et puis quand le prophète il part ou le juge part, ils repartent dans des mauvaises habitudes. Si on devait résumer un peu le livre des Juges, on lit en Juges 2, verset 10. Non, c'était pas ça que je voulais lire. Juges 2, verset 16, pardon. L'Éternel suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards, mais les Israélites n'obéiront pas non plus à ces chefs. Ils se prostituaient avec d'autres dieux. Dieu voit l'infidélité à lui comme une prostitution. Et se prosterner devant d'autres dieux. Ils s'écartèrent très vite du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres, qui obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne suivirent pas leur exemple. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ces chefs. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug des oppresseurs et de ceux qui le maltraitent, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que la génération précédente. Donc comme je disais, il y a un côté un peu déprimant à ce peuple qui ne cesse de s'écarter de Dieu, mais il y a aussi un côté tellement beau de Dieu, même si le peuple constamment s'écarte de ses voies, Dieu revient constamment à la charge et essaye de rebâtir cette relation avec ce peuple. Et vraiment, le parallèle avec nous est le même. Alors, une des raisons pour laquelle ce peuple s'écartait tellement de fois de la présence de Dieu et des pratiques que Dieu lui avait demandé de faire, c'est, on lit en Juge 2, verset 10, c'est qu'une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. C'était une nouvelle génération qui n'avait pas vu ce que les prédécesseurs avaient vu. Non seulement pas vu, mais ne connaissait pas l'Éternel comme les prédécesseurs avaient connu l'Éternel. Et quand on est une nouvelle génération qui ne connaît pas ce que Dieu a, qui ne connaissons pas Dieu ou qui ne connaît pas ce que nos prédécesseurs ont vu, eh ben on tombe plus facilement dans l'infidélité à Dieu. Les prédécesseurs avaient vu la sortie d'Égypte miraculeuse, avaient vu plein de choses incroyables et connaissaient Dieu, mais cette nouvelle génération n'avait que entendu ces histoires qui devenaient de plus en plus lointaines
et eux-mêmes ne connaissaient pas Dieu et n'avaient pas vu vraiment les prodiges que Dieu pouvait faire. Et là, il y a une réalité spirituelle, c'est que on ne peut avancer que jusqu'à un certain point avec la foi de nos prédécesseurs, avec les expériences de ceux qui nous ont précédés. On peut que aller jusqu'à un certain moment avec ce qu'on a reçu des gens avant nous. Et c'est pas pour dire qu'il faut rejeter ce que les gens avant nous ont fait. C'est incroyablement bon d'être des héritiers de ce que d'autres ont fait avant nous. Et d'ailleurs, tout l'Ancien Testament, il y a cet encouragement à se souvenir de ce que Dieu a fait, à ériger des autels en souvenir de ce que Dieu a fait. Mais à un moment donné, la foi des gens autour de nous, des gens qui nous ont précédés, nous font aller jusqu'à un certain point, mais il faut nous-mêmes vivre quelque chose de nouveau et de frais avec Dieu. Sinon, on n'avancera pas plus. La foi d'hier est insuffisante pour l'appel d'aujourd'hui. Si la foi était un peu comme de l'essence qui faisait avancer votre voiture pourrait avancer jusqu'à un certain point avec la foi de vos prédécesseurs, et même vous pouvez siphonner dans les réservoirs de ceux qui sont à côté de vous, et ça peut vous faire avancer. Ça, c'est comme être encouragé par les témoignages autour de vous, mais à un moment donné, il faut vous-même passer et faire le plein de votre voiture, et vous-même vivre quelque chose avec Dieu. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai hérité de la foi de mes parents quelque part. Mes parents m'ont élevé dans la foi en Dieu, et je voyais des choses que Dieu faisait avec eux, et je voyais ce que mes parents me racontaient, et quelle bénédiction de recevoir ça. Mais à un moment donné, cette foi doit devenir la vôtre, et à un moment donné, elle est devenue la mienne, et j'ai commencé à ancrer les choses dans ma propre vie. Et ça m'a fait avancer. Je me souviens lire, quand j'étais adolescent, un livre qui s'appelait Jesus Freaks. C'était un livre qui racontait un peu les tarés pour Jésus, entre guillemets, les fous pour Jésus, qui faisaient des choses incroyables pour Dieu, des gens qui avaient été pris en captivité et qui refusaient de renier le nom de Jésus, etc. Et ça donne de la motivation, les témoignages des gens autour de nous et des gens qui nous ont précédés. Mais à un moment donné, cette foi et ces expériences doivent être personnelles. Et c'était le problème de ce peuple qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les prodiges de l'Éternel. C'est les deux choses, c'est connaître Dieu et c'est voir ce que Dieu est capable de faire. C'est deux choses différentes. On ne veut pas dire oui, c'est juste la relation personnelle avec Dieu qui est importante et tout, les miracles, c'est que secondaire. C'est quand même important, mais on ne veut pas non plus être juste focalisé sur les miracles et la focalisation sur les manifestations puissantes de Dieu. C'est les deux, on a besoin de connaître Dieu, d'avoir l'intimité, le cœur à cœur, et on a besoin de voir aussi les prodiges et les miracles de Dieu. Alors nous voilà dans ce contexte, et là, Dieu arrive et s'adresse à un certain Gédéon. Juge 6, verset 11, si vous voulez ouvrir vos Bibles aussi. Juge 6, verset 11. On va un peu avancer progressivement dans le texte. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites, donc ces peuples ennemis qui venaient les oppresser. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et dit : « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Le chapitre 6, il commence et il nous dit que le peuple d'Israël, ça fait 7 ans qu'ils sont sous la domination et sous l'oppression des Madianites. Et à tel point que les Madianites, ils viennent et ils volent les récoltes des Israélites, ils volent leurs animaux, et les Israélites n'ont quasiment plus rien à manger, ils sont vraiment dans le mal. Et ils doivent pour cela se cacher dans des cavernes, dans des grottes, dans les montagnes escarpées, les endroits escarpés dans les montagnes, nous dit le début du chapitre 6. Donc, faut bien avoir en tête l'atmosphère qui devait régner, c'est ils subissent cette domination militaire, ils sont en train de travailler et puis on vient leur voler le fruit de leurs mains, ils sont cachés, ils sont démotivés, ils ont le moral dans les chaussettes, ils ont peut-être même leur foi dans les chaussettes, ils n'ont rien vu depuis des années de ce que Dieu a fait, et là, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, qui est lui-même aussi caché dans une caravane, et lui dit : valeureux guerrier, guerrier vaillant. Ça tranche avec la situation. Et si vous voulez un peu savoir, il n'y a rien qui va dans cette situation de Gédéon. Il est en train de battre le blé déjà dans un pressoir à vin, donc l'activité ne colle pas avec le lieu,
Et en plus, si vous battez du blé, j'ai dû un peu me renseigner, en gros, il y a le battage et le vannage. Le battage, c'est quand vous tapez les épis pour faire tomber le blé des épis. Et le vannage, c'est quand vous secouez un peu tout ça et il y a la séparation du grain de blé, des impuretés et de l'enveloppe. Et pour faire ces deux choses, vous avez besoin de vent. Parce que c'est le vent qui permet aux impuretés de partir, qui permet à l'enveloppe de partir et les grains de retomber. Mais Gédéon est là dans un sous-sol, dans un pressoir à vin, à faire une activité où il n'y a pas de vent, à battre et à vanner le blé, et il n'y a rien qui va dans cette situation. Gédéon, il est en mode survie. Il est en mode survie. Il est caché et il fait une activité qui est inefficace. Et tu ne peux pas éternellement être en mode survie. C'est ok, il y a des périodes de ta vie, tu peux être en mode survie, mais on n'est pas appelé à vivre la survie, à survivre dans notre vie. C'est ok, pendant des semaines, des mois, peut-être même des années, on traverse des moments de désert, des moments où il y a moins d'abondance, des moments qui sont difficiles, mais notre appel final, c'est pas la survie. Et là, Gédéon était en mode survie. Et je pense pas qu'il est en train de pécher, je pense pas que ce soit une attitude qui soit particulièrement... Enfin, c'est pas du péché, mais c'est juste qu'il était en mode survie. Et quand tu es en mode survie, ta vision, c'est comme si ton champ de vision se rétrécissait et tu ne vois plus que ce dont tu as besoin pour ta survie maintenant et tout de suite. Et tu perds la perspective, tu perds la grande image. Et Gédéon, il est là dans sa caverne en train de battre et de vanner son blé, je ne sais pas si on dit comme ça. Et ça marche pas, mais c'est tout ce qu'il peut faire parce que s'il le fait au grand air, les Madianites vont venir et voler son blé. Gédéon est en mode survie et l'Éternel vient le sortir de son mode de survie. C'est une posture qui progressivement te fait décroître. C'est pas du péché, mais c'est pas non plus de la croissance. Donc je pense, préparez-vous peut-être certains sont en mode survie, préparez-vous à ce que Dieu vienne et fasse irruption dans votre survie et vienne vous appeler à quelque chose. Et vienne dire quelque chose qui va trancher avec votre situation. Guerrier valeureux, l'Éternel est avec toi. Alors, j'en suis où? C'est là. Dieu se choisit un homme et il lui dit « Va et délivre Israël des Madianites ». Dieu, il se choisit quelqu'un qui, aux yeux du monde, n'apparaît pas comme étant la personne idéale, mais il se choisit un homme pour une grande mission. Parce que Dieu, il choisit ce qui est folie aux yeux du monde pour faire des choses incroyables, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1, verset 7. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Et je pense que c'est pas un point où il faut se dire, c'est pas un moment où il faut opposer les talents et les compétences et l'incompétence. Okay? Dieu choisit parfois des gens extrêmement talentueux naturellement, j'entends naturellement. De toute façon, c'est Dieu qui leur a donné ces compétences. Et Dieu se choisit des gens qui, peut-être brillent un peu moins que d'autres. Comme Gédéon, à ce moment-là, il n'est pas particulièrement courageux ou valeureux, mais il se choisit aussi des gens comme ça. De toute façon, Dieu, il veut recevoir la gloire. Et je pense que des fois, Dieu, il préfère prendre des gens qui sont plutôt faibles, qui, aux yeux du monde, ne brillent pas pour faire des choses incroyables, parce qu'alors, c'est vraiment que pour lui que la gloire va être. Il prend aussi des gens merveilleusement talentueux, mais peut-être des fois le chemin il est plus long pour ces personnes parce que ces personnes doivent quelque part mourir à eux-mêmes et doivent reconnaître que les talents qu'ils ont viennent de Dieu et pas d'eux-mêmes. Mais c'est pas à un moment donné où on veut forcément opposer les compétences et l'incompétence. Alors Dieu se choisit ce Gédéon. Voici la réponse de Gédéon, verset 13. « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ?» On a tous formulé au moins une de ces deux phrases. Si l'Éternel est bon, si Dieu est amour, si Dieu est puissant, alors pourquoi
Les guerres, pourquoi tant de malheurs dans le monde? Ah, ça peut être des grandes questions comme ça au niveau du monde, mais ça peut être des questions aussi pour nous. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que j'ai l'impression justement de survivre? Pourquoi est-ce que mon enfant ne réussit pas aussi bien que je voudrais à l'école? Pourquoi est-ce que je galère dans mes relations, je galère au travail? Pourquoi? Et puis l'autre question, pourquoi est-ce que je ne vois pas autant de miracles que j'ai l'impression les autres en ont vu? Et on pourrait prendre du temps à répondre à ces questions, et il y a des réponses, ou des réponses peut-être partielles, mais parfois je pense que même si on avait la réponse, et alors? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que vraiment ça changerait quelque chose si on avait si on avait ces réponses? Est-ce qu'on a besoin finalement de réponses intellectuelles à ces questions? Je ne suis pas sûr. Et il y a un temps pour essayer d'y répondre, puis il y a un temps où en fait ces questions n'ont pas de réponse. Et là, la réponse de Dieu, de l'ange à Gédéon, vous pouvez lire verset 14, « Va ». L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. » Parfois on veut des réponses, mais la seule réponse qu'on a de Dieu, c'est « Mets-toi en mouvement, va, réponds à mon appel. » On n'aura pas toutes les réponses à ces questions qui sont des fois grandes et qui nous dépassent, mais Dieu nous invite à rentrer dans son appel, à se mettre en action. Alors je pense que la bonne nouvelle, c'est que si tu as des questions similaires à celles de Gédéon, si tu te poses ces questions, c'est que probablement tu es une partie de la réponse. Parce que Gédéon, il dit, mais où sont... Enfin, tu es le Dieu... Attends, qu'est-ce qu'il dit exactement? Pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont les prodiges? Et ça, ce sont des choses que Gédéon va vivre dans sa vie ensuite. Il va libérer le peuple des malheurs et il va voir les prodiges de Dieu. Donc, si tu portes certaines de ces questions dans ton cœur, peut-être que tu es une partie de la réponse. Et peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, va. Exactement dans ce sens de ces questions, dans ces incompréhensions. Et Dieu va faire des choses incroyables. Alors ce qui est intéressant, c'est que Gédéon, il n'y a pas une très grande foi, n'est-ce pas, dans ce moment-là, hein. Gédéon, c'est comme s'il réduit la taille de Dieu et la grandeur de Dieu à sa propre expérience de Dieu. Il faisait partie de cette génération qui ne connaissait pas l'Éternel, qui n'avait pas vu les œuvres de l'Éternel, et donc sa foi et sa vision de Dieu est rétrécie à ses propres expériences de Dieu. Donc Jésus, on y reviendra après, l'ange de l'Éternel lui dit « Va avec la force que tu as ». Verset 15, Gédéon il réplique. On est un peu dans un ping-pong là, entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. L'ange de l'Éternel lui dit « Vas-y, guerrier valeureux, tu vas libérer Israël. » Non, mais Seigneur, vraiment, c'est sûr? Oui, vas-y, avec la force que tu as. Non, mais... Okay. Et donc, il continue, verset 15. Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » Gédéon s'inquiète sur les moyens, les ressources avec lesquelles il va accomplir la mission que Dieu lui confie, et il se sent illégitime vis-à-vis de sa position sociale dans le peuple. C'est pas la tribu de Juda, c'est Manassé, et puis apparemment sa famille n'est pas une famille qui brille beaucoup dans la tribu. Gédéon est un peu focalisé sur lui-même et sur ses insuffisances, et il se disqualifie quand Dieu l'appelle. Tant de bonnes raisons pour ne pas répondre à l'appel. Je ne sais plus qui a partagé Jérémie, là, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Dieu a appelé d'autres personnes, et on a vu ce même type de réponse. Quand Dieu appelle Moïse pour aller libérer, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» lui répond Moïse. « Je ne suis pas éloquent, envoie quelqu'un d'autre. » Jérémie, pareil, je ne sais pas pareil, je suis qu'un enfant, un jeune. Pierre, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je ne suis qu'un homme pécheur. » On voit que c'est un trait dans toute la Bible, et puis même, vous l'avez peut-être vécu pour vous-même. Quand Dieu t'adresse un appel, tu dis « Ah bon, vraiment, moi, non, mais je pense que lui, il serait la meilleure personne. » Et là, on se met à se comparer. On se met à se comparer aux autres. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre de plus talentueux que moi.
Et le piège de la comparaison, c'est vraiment une arme de destruction massive, la comparaison. Parce que, déjà, il y a deux types de comparaison. Soit vous vous comparez à des gens, entre guillemets, plus faibles que vous, pour vous remonter le moral. Heureusement, au moins, je suis pas comme cette personne. Souvent, c'est quand vous portez quelque chose de fort dans votre cœur, vous avez un appel particulier, ou vous avez une passion pour un sujet. Quelqu'un a une passion pour les pauvres et fait des maraudes tous les week-ends, ou alors vous êtes passionné par l'entrepreneuriat et vous êtes à fond dans un projet d'entrepreneuriat. Et vous voyez d'autres personnes qui vivent pas cette passion-là et vous dites les assister, ou regarde, lui, il a pas à cœur comme moi j'ai à cœur les pauvres. Et donc des fois, on tombe dans cette comparaison pour s'élever au-dessus des autres. Mais il y a aussi la comparaison dans l'autre sens, celle que Gédéon il est en train de vivre. On regarde à ses propres insuffisances et incompétences et on se dit, non mais Seigneur, regarde cette personne, ça a l'air de tout aller chez elle. Et souvent la comparaison, en plus, on voit quelqu'un, on se dit, waouh, ça a l'air super, sa vie a l'air géniale, son couple a l'air super, ses enfants lui obéissent, j'en sais rien, vous la regardez comme ça, et puis après, mais vous savez pas l'envers du rideau, les amis. Vous savez pas qu'en fait, c'est la galère quand même pour cette personne. Vous savez pas que, en fait, dans son couple, c'est difficile. Et souvent, on s'érige comme ça des modèles mais c'est pas des modèles qui nous inspirent, c'est des modèles qui semblent inaccessibles et ça nous fait rétrécir alors qu'on est en train d'idéaliser quelque chose. La comparaison. Gédéon était en plein dedans. Ma famille est la moins bonne des familles. Regarde l'autre famille. Regarde la tribu de Juda. Wow. Et nous, Manassé. Je savais même pas que c'était dans les 12. Alors que Gédéon trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas être légitime à l'appel de Dieu, Dieu a une autre perspective et Dieu voit autre chose. Quand je vois toutes mes imperfections, mes manquements et mes insuffisances, Dieu y voit quelque chose d'autre quand il me regarde. Et je pense que quand Dieu a dit guerrier valeureux, c'est une vision prophétique de ce que Gédéon allait devenir. C'est pas que Dieu il a un filtre sur les yeux, c'est que l'ange éternel voyait ce que Gédéon allait devenir. Et juste une manière d'appliquer ce point-là, c'est que comment est-ce que vous voyez les autres ? Comment est-ce que vous percevez les autres ? Est-ce que vous êtes dans la comparaison ou est-ce que vous êtes dans espérer et voir le meilleur chez la personne ? L'autre jour, au travail, il y avait un prestataire qui travaillait pour notre boîte et c'est moi qui étais en charge de le piloter. Et puis, il a changé de service, donc c'était plus moi qui gérais sa mission. Et l'autre personne de ma boîte qui, du coup, allait donc piloter ce prestataire, me dit alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, d'Hugo, qu'est-ce que... Voilà. Et là, j'étais tenté de commencer à dire les choses négatives, commencer à dire fais gaffe quand même et tout. Voilà. Mais j'ai senti que Dieu il me disait Hugo, il est quand même chouette, il est quand même super, il a accompli du très bon travail. Et j'ai commencé à lister toutes les bonnes choses que Hugo avait faites dans sa mission avec moi. J'ai commencé à voir les bonnes choses sans fermer mes yeux. J'ai quand même aussi attiré sur... voilà. Mais j'ai dépeint quelque chose de positif et aussi quelque chose dans lequel Hugo pouvait devenir plus tard. Et l'autre était super encouragé et il l'a pris et ça se passe bien. Et si vous êtes en situation de management dans votre travail, si vous êtes même avec vos enfants ou pilotez des prestataires ou que sais-je, essayez de voir comment cette personne va pouvoir devenir. Essayez de voir tout le potentiel de cette personne. Parce que si on regarde juste les gens tels qu'ils sont dans leur situation là, peut-être comme Gédéon, en train de rétrécir là dans sa cave en mode survie, et qu'on prononce des paroles qui vont juste le figer dans cet état, c'est pas ça ce que Dieu nous demande de faire. Alors qu'est-ce que Dieu lui dit ? Il lui dit, l'Éternel lui répondit, donc après que Gédéon ait dit je suis que la tribu de Manassé, etc. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi, c'est pourquoi tu combattras les Madianites tous ensemble. Je serai avec toi. La réponse, c'est pas
tu es particulièrement fort, tu es particulièrement génial. C'est la puissance de celui qui t'envoie qui fait la différence. Je serai avec toi. Et bien sûr, ça résonne avec les paroles de Jésus en Matthieu 28, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors la suite de l'histoire, on continue. Gédéon, on continue dans le ping-pong, toujours pas assez motivé pour y aller. Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Qui pense qu'il abuse quand même un peu Gédéon là? Il exagère un peu. Non, mais on va lui laisser quand même. Attends, Dieu l'appelle quand même à aller mener une guerre. Hein, donc, alors moi, j'ai demandé des signes pour beaucoup moins que ça. Hein. Seigneur, vraiment, est-ce qu'on achète cette voiture? Donne-moi un signe. Ça... Le papier peint. Des fois, on demande des signes pour des choses quand même beaucoup moins impressionnantes, avec beaucoup moins de portée que ce que Gédéon a demandé. Et est-ce que vous vous rappelez du signe? Quel est le signe qu'il a demandé? La toison. Eh ben non, moi aussi je pensais que c'était la toison. Quand j'avais oublié qu'avant la toison, il demande un autre signe. J'avais oublié aussi, j'étais là, genre, ah ouais, il y avait ce signe aussi, j'avais complètement zappé. Le signe qu'il demande, c'est, il lui dit, voilà, si c'est bien toi, alors laisse-moi aller chercher de quoi faire une offrande, de la farine, etc. Pour faire une offrande, je reviens et je te la donne. J'avais complètement oublié, j'étais aussi parti sur la toison, comme toi, Lydie. Et alors, il revient. Alors, c'est quand même curieux comme signe. En fait, voilà, c'est quand même curieux comme signe. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Gédéon n'était pas du tout au courant que c'était Dieu qui était en face de lui. On le voit d'ailleurs après. Il dit « Ah, malheur à moi », il s'en rend compte qu'à la fin. Donc il n'était pas au courant que l'ange de l'Éternel, c'était en fait Dieu lui-même qui était en train de lui parler. Mais je pense que petit à petit, ça a fait son chemin dans sa tête lors de la discussion avec l'ange. Et il se dit, ah, quand l'ange lui dit, bah, je serai avec toi, c'est quand même des paroles que Dieu aurait dites. Tu vois, enfin, okay. Donc il se dit, ah, c'est probablement Dieu, mais je suis pas sûr. Et le signe qu'il demande, c'est le signe de savoir si c'est vraiment Dieu qui est en train de lui parler. C'est pas un signe de, ok, est-ce que je dois vraiment le faire ou non? C'est plutôt, donne-moi un signe que tu es bien Dieu, toi qui me donnes cette mission. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher de quoi faire une offrande. Il la prépare, il la place sur le rocher, et là, l'ange de l'Éternel, avec son bâton, le touche du bout, et l'offrande se consume. Et là, c'est comme si les yeux de Gédéon s'ouvraient, et il se rend compte que c'était Dieu qui l'avait en face de lui. « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et la réponse de Dieu, « Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. » Parce que c'est ça qui pouvait se passer. Et je trouve ça incroyable que Gédéon, il met quelque part si longtemps à capter que la personne qu'il avait en face de lui, c'était Dieu. Il est tellement auto-centré sur ses propres problèmes, insuffisances et incompétences qu'il n'arrive pas à voir que celui qui lui parle, c'est Dieu lui-même. Et j'arrive pas à penser je me dis, on est pareil. Des fois, on entend des choses de Dieu, mais on n'arrive pas à capter que c'est Dieu qui est en train de nous envoyer, que c'est Dieu qui est en train de nous parler, parce qu'on est pris et on est focalisé sur nous-mêmes. On peut même argumenter que l'ange de l'Éternel, c'était Jésus lui-même, avant son incarnation. Jésus, il a dit en Jean 8, 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Jésus était de toute éternité, d'accord? À un moment donné, il est venu dans l'histoire, il y a eu une incarnation, mais Jésus était de toute éternité. Et l'ange de l'Éternel, les quelques fois dans l'Ancien Testament, donc avant que Jésus soit venu, il apparaît à des gens, on peut réalistement penser que c'était Jésus qui apparaissait à ces personnes. Dans notre texte, l'ange de l'Éternel, c'est pas compliqué. À un moment donné, il y a verset 14 et verset 16, on dit même plus l'ange de l'Éternel, mais on dit juste l'Éternel tout court. Donc c'est clairement Dieu qui est en train de s'adresser à Gédéon. On va s'arrêter là parce que la suite, on pourrait continuer encore et
Et la suite de Gédéon est vraiment super. Je vous encourage à lire. On est dans Juges 6, 7, 8, je pense. On verra, peut-être qu'on fera une autre prédication que ça, j'en sais pas. Mais en tout cas, je voudrais qu'on s'arrête sur ça aujourd'hui. Je vous invite à vous lever, parce que j'aimerais qu'on puisse prier. Je veux pas qu'on s'arrête juste à une prédication comme ça. J'ai l'impression qu'on a besoin de... Ouais, tu peux venir ainsi. J'ai l'impression qu'on a besoin de recevoir de Dieu quelque chose ce matin. Je pense vraiment que certains d'entre nous, on a besoin d'entendre de Dieu, guerrier, valeureux, l'Éternel est avec toi. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes peut-être comme Gédéon l'a été, en mode survie, en mode à ne voir que ce qui est utile et possible pour le jour, et vous n'arrivez pas à voir au-delà de ça. Et vous avez besoin d'entendre de Dieu une parole qui vous est adressée. Alors Seigneur, viens maintenant et parle dans les cœurs. Tu t'adresses à des Gédéons ce matin, tu t'adresses à des personnes qui sont en mode survie, tu t'adresses à des personnes qui ont besoin d'entendre ta voix. Viens maintenant et adresse-toi à nous. Il y a des personnes qui peut-être ont, dans leur passé, peut-être de manière lointaine, ont reçu un appel, vous êtes convaincus que Dieu vous a appelé à quelque chose, mais vous n'avez encore rien vu de l'accomplissement de cet appel. Peut-être vous avez un appel dans le milieu du travail, du business, construire une boîte, monter quelque chose, vous êtes peut-être auto-entrepreneur, mais ça patine, ça ne marche pas. Peut-être que Dieu a placé un appel sur vous il y a longtemps sur le fait de vous impliquer à l'église, de prêcher, de prendre un ministère, je ne sais pas. Mais vous n'en voyez encore pas les fruits. Peut-être certains, vous avez reçu l'appel, vous avez entendu que un jour vous trouverez votre conjoint, mais vous ne le trouvez toujours pas. Je pense que Dieu, il veut revenir vers vous aujourd'hui et veut vous dire ne désespère pas. Les Israélites, ça faisait 7 ans là qu'ils étaient sous l'oppression des Madianites. Des fois, les temps paraissent longs, mais le temps de la survie n'est pas éternel. Et alors le Seigneur, il veut venir, il veut rafraîchir cet appel. Peut-être que même tu n'y croyais plus, il veut rafraîchir cet appel, il veut te redonner de la foi. Peut-être que dans le passé, tu as eu de la foi, ou peut-être que tu as eu de la foi de tes prédécesseurs, mais Dieu maintenant veut te donner de la foi pour maintenant et aujourd'hui. Et certains, vous avez besoin d'entendre l'appel de Dieu pour vous maintenant. Vous vous sentez peut-être désorienté, vous ne savez pas où est-ce que votre vie elle va et vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu qui vous donne une direction. Si c'est toi maintenant, si tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour l'une de ces choses, allez, lève la main et qu'on prie pour toi. Oui, j'ai besoin de t'entendre, Seigneur, j'ai besoin de recevoir ton appel, j'ai besoin de recevoir une direction pour ma vie. Tu m'as dit ces choses il y a des années, mais j'en vois pas encore l'accomplissement. J'ai besoin que tu rafraîchisses cet appel, j'ai besoin que tu viennes remettre de l'essence dans ma voiture. Lève ta main et on peut prier pour toi. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui a la main levée, juste étendez votre main et vous pouvez prier pour cette personne. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.